un Bami Vaudin, quoi. On a un certain Joël de Château-Rouge, grand notable autoproclamé de Paris. Ouais, il y a des Camerounais comme ça hein, dans la diaspora. Et Château-Rouge, c'est le quartier hein, de Paris où tu peux acheter un poisson braisé et une coupe de cheveux même pour 10 €. Enfin bref, c'est une sorte de bazar africain là-bas. Alors Joël de Château-Rouge décide d'inviter Longuet Longuet chez lui à dîner. Bon, jusque-là, tout va bien, c'est normal. On peut inviter quelqu'un, il n'y a pas de souci. Et pas n'importe quel dîner. Hein. Donc au menu, il y a le tarot, il y a le ruinard, bref, la grande classe. Enfin, ce qu'il considère comme la classe ici en Occident. Mais là où ça va déraper, c'est qu'en ouvrant son champagne, Longuet Longuet balance sa fameuse punchline, très malsaine, un Bami Vaudin quoi. Alors je ne sais pas ce qu'il a poussé. Il avait déjà dit ça sur un plateau télé il y a quelques années. Et apparemment à l'époque c'était passé crème. Donc plein de gens avaient rigolé. Bon, perso, je n'avais pas trouvé ça très drôle à l'époque. Hein. Mais il a redit ça il y a quelques jours. Et réaction du fameux Joël qui l'invitait, il a rigolé. Donc il a rigolé comme si c'était la meilleure blague qu'il n'avait jamais entendue depuis qu'il en met. En tout cas, regardez. Et je vais manger. Ils m'ont tourné. Subitement, mon téléphone a sonné. C'est toi qui m'appelles. Que Longuet vient à la maison. Et tu es venu avec son cadeau. Et voilà mon plat de tarot. Ma bouteille de blanc de blanc. Oh, un Bamilé que vous dites quoi? On applaudit pour Longuet Longuet. On applaudit. On parle ici d'une insulte directe à une communauté entière. Et ce gars trouve ça drôle. Voilà où on en est aujourd'hui, entre Camerounais. On applaudit des discours tribalistes comme si c'était des sketchs sur Netflix. Bravo à un Joël. Bravo au Joël de Château-Rouge. Bravo Longuet Longuet. Et bravo à nous tous qui laissons passer ça comme si c'était normal, comme si de rien n'était en fait. Mais soyons honnêtes. Ce genre de comportement, ça ne sort pas de nulle part. Ce n'est pas juste une gaffe, hein, comme certains veulent nous faire gober. Ce n'est pas juste une anecdote isolée comme ça. Hein, une anecdote qu'on peut balayer sous le tapis, comme ça rapidement, en disant non, c'est Longuet Longuet, il a quand même fait il est dans le combat depuis, blablabla, C'est le symptôme d'un problème bien plus profond qui gangrène notre société camerounaise depuis des décennies. Le tribalisme. Et franchement, on pourrait presque remercier les colons hein, pour avoir planté cette mauvaise graine-là, cette graine toxique dans nos têtes. Oui, parce que si on remonte un peu plus dans l'histoire, on va constater que les colons ont utilisé cette bonne vieille méthode du diviser pour régner. Ils ont pris un peuple qui était uni à la base. Ils ont découpé ce peuple en petits morceaux ethniques pour mieux piller nos richesses. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait après le départ? Parce que c'est ça, en fait, le problème. On aurait pu dire que plus jamais ça après leur départ, mais non. Nos politiciens, ils se sont empressés de reprendre ce flambeau malsain-là, avec un enthousiasme aussi malsain que leur dessin toxique. Un enthousiasme qui donne envie de vomir. Depuis l'indépendance, nos politiciens locaux ont perfectionné l'art de monter les ethnies les unes contre les autres, dans l'objectif dégoûtant de garder le pouvoir bien au chaud, entre eux, entre ce clan de personnes, hein, ce melting pot d'ethnie là. Et nous, pauvres citoyens naïfs que nous sommes, on tombe dans le piège chaque fois. Chaque fois. Regarde juste les élections présidentielles qui arrivent, ou alors les précédentes. Chez nous, on ne vote pas pour des idées, on ne vote pas pour des projets concrets, on ne vote pas pour des programmes politiques. Non, 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 non. On vote pour notre frère. On vote pour celui qui parle notre langue. On vote pour celui qui vient de notre région. Résultat, un pays paralysé par des querelles intestines, par le tribalisme, pendant que le reste du monde, les autres pays du monde avancent à la vitesse de la lumière. Vous voyez les pays de l'AES,
Et la diaspora, alors, parlons hein, de cette diaspora qui aime se donner des aides d'élite éclairées, là. Alors, on peut se dire que dans la diaspora, non, ils sont là où c'est plus civilisé. Non. Dans la diaspora, c'est encore pire qu'au pays. À Paris, par exemple, cette ville qu'on appelle la tombe des géants, le tombeau des géants, parce que beaucoup de personnes y perdent leurs rêves. À Paris, on organise des soirées par ethnie. Oui, tu as bien entendu ce que je viens de dire. Des soirées où seuls les gens de ta région sont invités. Parce que visiblement, pour eux, danser ensemble entre Camerounais, c'est trop demandé. Tu entends les soirées des Bana, les soirées des Bassa, les soirées des Ekang, les soirées... Et puis, il faut arrêter ça. Et puis, il y a ceux qui trouvent ça drôle, comme Longuet Longuet avec ses sorties villageoises, là, dignes d'un one-man show raté. Il faut qu'on arrête ça, en fait. Est-ce que quelqu'un s'est déjà demandé combien ça nous coûte réellement ce genre de sorties haineuses, ce genre de discours de la haine? Ça nous coûte très cher, les gens. Ça nous coûte très cher. Parce que pendant qu'on débat sur Facebook pour savoir si un Bami vaut mieux que 10 ou 20 quoi, hein, parce que oui, apparemment, hein, c'est devenu un sujet très sérieux au Cameroun, nos infrastructures tombent en ruine au pays. Nos jeunes fuient le pays comme si c'était l'enfer. Et notre économie stagne lamentablement au profit des puissances qui attirent nos cerveaux. Les pays occidentaux, le Canada, la France, l'Europe, les Amériques. Pendant ce temps-là, d'autres nations avancent à grands pas. Regarde juste les Nigériens hein, ou les Ghanéens de la diaspora. Eux, ils bossent ensemble. Ils investissent ensemble. Résultat, ils construisent des empires chez eux. Pendant que nous, on se tire dans les pattes pour savoir qui vaut mieux que qui et dans quoi. C'est quoi ce genre de comparaison approximative là? Mais revenons un peu à Joël de Château Rouge là. Et Longuet Longuet, son invité. Leur petit dîner chic là. Ce n'est pas juste une sorte d'anecdote amusante à raconter entre amis. C'est pas juste ça. Parce que c'est un exemple parfait de ce qui ne va pas chez nous. Parce que quand quelqu'un comme Longuet Longuet balance une phrase aussi dégoûtante, aussi abjecte, et qu'au lieu de le regarder, ou bien de le recadrer, je voulais dire, au lieu de le recadrer immédiatement, Joël de Château Rouge, qu'est-ce qu'il fait? Il rigole. Il rigole et il applaudit. Ça en dit long sur l'état d'esprit général dans notre communauté, dans la diaspora. Ça montre à quel point on a normalisé ce genre de discours toxique, au point où certains trouvent ça drôle, au point où certains trouvent ça inoffensif. Et le pire dans tout ça, le pire c'est que ce n'est même pas limité à Paris hein, ou à Château Rouge. Ce genre de mentalité, c'est partout où il y a des Camerounais. Que ce soit à Bruxelles, à Montréal, à Washington, dans tous les pays où il y a les Camerounais, c'est comme ça. C'est comme ça. On va toujours retrouver ces divisions ethniques-là. Des divisions qui nous empêchent d'avancer ensemble en tant que communauté forte, en tant que communauté soudée. Pourtant, imagine un peu un instant. Juste un instant. Imagine si on mettait autant d'énergie à construire ensemble. Si on mettait autant d'énergie à, je ne sais pas moi, à penser Cameroun, plutôt qu'à se détruire mutuellement comme on fait. Imagine un Cameroun où toutes les ethnies travaillent main dans la main pour bâtir quelque chose de grandiose. Peut-être qu'on aurait déjà réglé nos problèmes d'électricité. Ou peut-être qu'on aurait déjà construit ces fameuses autoroutes dont on rêve depuis 50 ans. Peut-être qu'on aurait déjà chassé ces politiciens véreux qui pillent nos richesses sans vergogne. Mais bon, continuons comme ça. Hein. Continuons à rire hein, des blagues tribalistes, parce qu'il ne reste plus rien à dire du tout. Continuons à applaudir ceux qui divisent plutôt que ceux qui rassemblent. Parce qu'après tout, rêver d'un Cameroun uni, apparemment c'est pour les imbéciles idéalistes comme moi, n'est-ce pas? Alors, toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut vraiment changer cette mentalité? Ou alors c'est mission impossible? Et surtout, si tu avais 10 secondes avec, ou 10 minutes, hein, ça dépend, avec Joël de Château Rouge et Longuet Longuet, au moment où il sortait bref, où il sortait sa phrase abjecte là, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Qu'est-ce que tu lui aurais répondu? Partage cette vidéo avec tous ceux qui pensent encore que le tribalisme, c'est juste un détail. C'est pas juste un détail. Hein. Crois-moi, c'est pas un détail. C'est tout sauf un détail. Ça nous détruit.